Et c'est le moment de vous retrouver, Anaëlle Verzo, bonjour. Bonjour Mathieu. Dernier reportage sur les conséquences de l'incendie de Lubrizol à Rouen. 1 an et 3 mois après, vous êtes retourné sur place. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer notre tour à la campagne et de s'intéresser aux indemnités compensatoires qui ont été versées aux agriculteurs par l'entreprise Lubrizol après l'incendie. Sur les 3800 agriculteurs dont la production a été impactée, seule la moitié a été indemnisée. Et certains n'ont pas été indemnisés à hauteur des pertes. Le problème, c'est qu'en acceptant l'argent de Lubrizol, les agriculteurs ont dû renoncer à tout recours contre le groupe et hésitent à parler. Mais Pascal Hénache a accepté de témoigner. Bonjour. Puis en fait, gaffe, parce que c'est un peu gras. Ah oui, ça glisse. Sur le bas des tunnels, on a vu la suie qui s'est écoulée suite à Lubrizol. Les tunnels, pardon, ce que vous appelez les tunnels, les serres. C'est les serres. C'est un tunnel, oui. Parce que ça a une forme de tunnel, en effet. La suie a ruisselé sur les tunnels et ça s'est accumulé plutôt sur le bas, comme une poussière noire, très très foncée, très noire et un peu granuleuse, en fait. Ça vous a inquiété? Bah oui, on a eu carrément les jetons, en fait. En plus, c'est un sol où on en prend soin tous les jours. Après Lubrizol, il a fallu combien de temps avant que vous puissiez revendre vos produits? Là, on a eu les 4 semaines de fermeture. Après, on a été indemnisé sur cette perte de légumes. Ensuite, les clients n'étaient pas là. On a réouvert. Les clients n'étaient pas là parce qu'ils voulaient pas acheter de poireaux qui poussent en plein champ, de salade, de choux à cause de Lubrizol. Le préjudice, perte de clients. Là, ils nous lâchent rien. En fait. On a reçu un courrier. Ils nous disent non, c'est bon, vous avez eu assez. Vous aurez rien d'autre. Vous venez de le recevoir, vous l'avez reçu quand? Hier. Ah oui. Oui, on est en train de les recevoir tous les uns et les autres. Là. Nadia Georges, directrice juridique de Lubrizol France. Monsieur Pascal Hénache. Nous relevons que vous contestez les principes d'indemnisation retenus. Nous n'entendons pas déroger à l'application des règles définies et retenues dans le cadre du fonds de solidarité. Puis moi, en gros, si elle me lâche un billet... Aujourd'hui, elle va me donner de l'argent, excusez-moi du terme, mais sale. Et je ferai quelque chose de propre avec. Ça équivaudrait à combien l'indemnisation de toutes vos pertes, quoi que ce soit? Moi, elle doit me rembourser ma ferme en totalité. Moi, j'ai investi 200 000 € sur la ferme. J'ai tout lâché, j'avais un ancien boulot, j'étais commercial. J'ai tout lâché pour faire ça parce que j'en avais ras-le-bol de mon ancien boulot et puis de cette vie de commercial, voilà, de consommateur, etc. Et on s'est dit, tiens, on reprend les choses à zéro, on se fait une belle petite ferme, on essaie de vivre de la terre, etc. Et ça fonctionne bien, on sort un SMIC au bout de 4 ans parce qu'on a été 3 ans sans salaire. Et on se dit, moi, avoir investi tant d'argent et de temps et d'énergie, et que tout ça soit tombé à l'eau comme ça assez rapidement, bon, maintenant la clientèle revient, mais... On a encore cette image-là, quoi. On en parle souvent. Et on a eu un préjudice moral très 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 fort, quoi. On a subi des choses où on dormait pas pendant les 4 semaines de fermeture. On savait pas si on allait continuer ou pas, si on allait arrêter. Heureusement que ma femme avait un salaire à côté, sinon on passait par l'étape banquier. Hein. Ça aurait été critique, quoi. Vous avez des enfants? J'ai 2 gamins. Ouais. Allez. Et le dossier des indemnisations des agriculteurs est suivi par Christophe Holleville, le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. C'est avec lui que je fais un tour des campagnes normandes. Et dans son camion, il me raconte une histoire incroyable. La veille de l'anniversaire des 1 an de la catastrophe, donc le 25, nous étions invités avec Simon de Carvalho à prendre la parole lors d'une réunion organisée par la métropole de Rouen au 106. Et pendant qu'on était en train de prendre la parole, la surprise, ça a été de revenir sur le parking et de découvrir que mon autre camion avait été fracturé, vitre cassée, pour un vol, mais un vol pas banal, puisque la seule chose qui avait disparu, c'était le dossier de notre association, qui comportait bien sûr tous les papiers. Le dossier Lubrizol? Voilà, le dossier Lubrizol. Il avait disparu. La seule chose qui a disparu, c'était le dossier. Mais alors, qui a fait le coup? Enfin, on se croirait dans un film. On se croirait dans un... C'est exactement la réaction qu'on a eue, parce que c'était tellement hallucinant comme histoire. Et forcément, à la veille de l'anniversaire, c'était particulier. Alors, j'ai porté plainte contre X. Une enquête est en cours. Et pour finir cette série de reportages, je tiens à retourner du côté de l'usine Lubrizol, où se construit le futur plus grand écoquartier d'Europe. Je suis avec Simon de Carvalho, le fondateur de l'association des sinistrés de Lubrizol. C'est en avril 2012 que Laurent Fabius, alors président de la CREA, pose la première pierre de l'écoquartier Flaubert. Lubrizol est à 200 mètres du futur écoquartier. Alors là, on est en train de longer l'écoquartier. Ah,
c'est là l'écoquartier. Exactement. C'est une zone en friche pour le moment. Cet écoquartier sera juste en face de l'usine Lubrizol. Exactement. L'usine, elle est juste là-bas. Un écoquartier calme et vivant. Ouais, calme et vivant, ouais. L'éveil de Flaubert, ça s'appelle. Ah, non, mais... Et là, il y a écrit l'aventure urbaine, hôtel, spa, bien-être, 13 000 mètres carrés. Ah voilà, une tour en bois dans le ciel de Rouen. Ça fait écolo, ça. C'est la tour qui va nous prévenir s'il y a un incendie dans la zone industrielle, comme dans une forêt. En tout cas, on a fait ralentir le projet. Ah. Voilà. Ça, c'est une victoire. Bientôt, on dira que t'es un lanceur d'alerte, Simon. Je sais pas si... En tout cas, lanceur d'alerte. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on clôture ce dossier. Hein. Donc, parce que ma vie, elle a radicalement changé et j'ai hâte de reprendre une vie aussi un peu normale. Et l'usine Lubrizol de Rouen, eh bien, qu'est-elle devenue, Anaëlle? Eh bien, son propriétaire, le milliardaire américain Warren Buffett, peut dormir sur ses deux oreilles. Tout va bien pour l'usine de Rouen, puisqu'elle a repris les 2/3 de son activité. Mais plusieurs plaintes ont été déposées, y compris par des communes, y compris au pénal. Affaire à suivre, donc. Et en attendant, on peut réécouter l'ensemble de vos 4 reportages sur franceinter.fr à la page de la Terre au carré. Merci beaucoup, à bientôt.